Voilà, bonsoir à chacune et à chacun. J'espère que après une semaine passée, la rentrée s'est bien déroulée pour vous, pour vos enfants, pour tous les membres de la famille concernés. Ce soir, nous allons, avant d'ouvrir la parole de Dieu, prier ensemble. Seigneur, on veut te bénir parce que ce soir, l'occasion nous est donnée encore de partager ta parole. Or, ta parole, c'est une parole de vie, c'est une parole qui nous met en mouvement, c'est une parole qui rassure, qui fortifie, qui édifie. Et Seigneur, je te prie pour que ce soir encore, cette parole ait un impact dans les cœurs et dans les vies de ceux qui écouteront ce message. Que toute la gloire t'en revienne. Amen. Voilà, et bien ce soir j'aimerais rappeler ce que dimanche j'ai évoqué, en particulier un verset de l'Écriture dans la première épître de Pierre, où il est dit au chapitre 5 et au verset 10, « Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelé en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable, à lui soit la puissance au siècle des siècles. Amen. » Et cette parole de l'apôtre Pierre, elle résonne dans nos cœurs ce soir parce qu'elle est vraie, parce qu'elle est authentique, parce qu'elle nous montre et nous dépeint un Dieu plein de miséricorde et de grâce, qui, eh bien, ne nous a pas leurrés sur le contenu de nos vies terrestres, à savoir qu'il est bien question de souffrance après que vous aurez souffert un peu de temps. Peut-être souffres-tu. Alors pour toi, le un peu de temps paraît vraiment minime au regard de ce que tu vis. Il te semble que ce ne soit pas un peu, mais beaucoup de temps, des années de souffrance peut-être. Mais sache que Dieu est celui qui mettra un terme à nos souffrances terrestres. Il est celui qui a le pouvoir, eh bien, en un instant, de solutionner le problème de nos souffrances terrestres. Il est question de la foi en la guérison, la foi en la restauration de Dieu. Il est aussi question parfois, eh bien, de comprendre que notre vie ici-bas n'est qu'une répétition générale et que la véritable représentation sera dans le ciel. C'est pourquoi aussi, parfois, nous constatons eh bien, que la souveraineté de Dieu ne permet pas la guérison, mais la personne pour laquelle nous avions prié, intercédé avec foi, avec notre cœur tout entier, malgré tout est parti auprès du Seigneur. Mais au fond, c'est aussi une fin des souffrances terrestres que de eh bien, quitter cette terre pour entrer dans la félicité, dans l'assurance d'un lieu où nous n'aurons plus affaire avec la maladie, avec les larmes, avec les courbatures, avec les souffrances de quelque ordre que ce soit. Un lieu de grâce, un lieu de félicité éternelle. C'est ce qui attend eh bien, ceux qui ont placé leur foi en Jésus-Christ pour leur salut, qui sont animés de l'espérance dont il est question dans cette épître de Pierre par ailleurs. Et je crois réellement que eh bien, Dieu n'est pas insensible à la réalité de nos vies ici-bas. Il est celui qui nous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle. C'est ce que rappelle l'apôtre Pierre. J'aimerais le rappeler avec force à chacun de nous ce soir. Nous sommes tellement attachés à nos contingences humaines et matérielles et terrestres d'ici-bas que nous en oublions la gloire éternelle, que nous ne sommes plus focalisés sur l'essentiel. Notre regard, dit l'Écriture, doit être centré sur la personne de Jésus-Christ. Or, aujourd'hui, le Seigneur n'est pas sur la terre, mais il est à la droite du Père, debout. Il intercède en faveur des saints, en faveur de ses enfants, de ses bien-aimés, de son Église chérie. Et c'est pourquoi il y a de l'espérance pour nous. Et puis, ce texte va plus loin, il parle certes de la souffrance, comme aussi un moyen par lequel Dieu va utiliser cette souffrance pour
nous permettre, si nous faisons les bons choix, de nous tourner vers lui, afin qu'il nous perfectionne, qu'il nous affermisse et qu'il nous fortifie pour nous rendre inébranlables. Certainement, la douleur, la souffrance fait tomber en nous tous les résidus de l'égoïsme et de l'orgueil naturel pour enfin dire « Seigneur, je n'ai plus de force en moi-même devant cette souffrance, je n'ai plus de recours humain, je me tourne délibérément et totalement vers toi. » Et ce soir, c'est une clé à comprendre pour sortir du désert, de la solitude, de la difficulté, de la souffrance, à savoir de remettre entièrement sa vie au Seigneur, sans compter sur le moindre aspect de notre capacité humaine pour faire front devant l'adversité, mais de dire ce soir, j'abandonne ma vie totalement entre les mains de mon Seigneur. Et je crois même qu'au travers de cette souffrance, Dieu va perfectionner ma foi, va me rendre davantage inébranlable. Selon ce qui est dit ici, il vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Alors, il y a 3 verbes d'intention de Dieu, c'est ce que je disais dimanche dernier dans le culte, que vous pouvez retrouver sur la chaîne YouTube Église Source de Vie de Limoges. Il est question du perfectionnement. Dieu nous perfectionnera lui-même, rajoute l'apôtre Pierre. Autrement dit, ce n'est pas une délégation angélique qui va faire le travail, mais c'est Dieu lui-même en personne. Si je puis dire, non pas les employés de Dieu, qui sont les cohortes des anges, mais le patron lui-même. Lui-même prendra soin de vous, dit l'Écriture. C'est dire combien nous avons, aux yeux du Seigneur, du prix. Combien ta vie, même si toi, aujourd'hui, elle te paraît insignifiante, si elle ne pèse pas bien lourd dans la balance de ton estime personnelle, sache que pour Dieu, elle a une valeur infinie. Et c'est pourquoi lui-même veut te perfectionner. De quelle perfection s'agit-il? J'aimerais te raconter une anecdote qui va peut-être prêter à sourire, mais qui s'est passée réellement dans un village marocain, au confort de cette formidable montagne, chaîne de montagnes qu'est l'Atlas, montagne majestueuse qui culmine à plus de 5000 mètres d'altitude et qui est couvert de neige éternelle, encore, même s'il y a le réchauffement climatique, encore aujourd'hui. Mais à l'époque où ça se passe, c'était certainement le cas. Et une femme lavait son linge et avait l'habitude de l'étendre comme ça se faisait sur les toits en terrasse. Et elle avait une satisfaction personnelle de constater que son linge était quand même un peu plus blanc que le toit voisin, que le toit aussi voisin à sa gauche. Et que finalement, de tous les toits où le linge était étalé dans ce petit village, c'était quand même elle qui avait le linge le plus propre, tout simplement parce que son mari avait plus d'argent et acheté une lessive meilleure, de meilleure qualité que celle qu'utilisaient les autres femmes du village. Et c'était une satisfaction un peu personnelle, il faut bien le dire. Et puis un jour, elle s'est levée, c'était un matin d'hiver, mais encore clément dans la vallée, et là, elle constate que son linge est gris, mais d'une couleur fadasse, pas le blanc d'habitude, mais un gris terne. Et puis en fait, en observant davantage la scène sous ses yeux, elle s'est aperçue que non, son linge n'avait pas été contaminé par je ne sais quelle fumée, peut-être, délavé ou quoi. C'était toujours le même blanc que d'habitude, sauf que en arrière-plan de son linge, il y avait désormais la première neige qui couvrait la montagne d'un blanc immaculé que faisait ressortir aussi le soleil à l'aube, si bien que devant le blanc intense de la neige, son linge paraissait maintenant fade. Et elle a pris une leçon quelque part. Et nous devons prendre cette leçon, c'est que quand bien même nous avons des possibilités nous-mêmes de nous perfectionner, nous ne serons jamais à la hauteur exigée de Dieu, qui est le parfait dans tout l'univers. Et pour autant qu'il soit parfait, il l'essaye et il souhaite que nous entrions dans le projet de nous perfectionner
pour arriver à la stature parfaite de Christ, dit l'apôtre Paul par ailleurs. La stature parfaite de Christ, c'est d'aimer sans égoïsme. C'est d'aimer sans avoir à l'esprit une intention de dire « mais si j'aime cette personne, je pourrais tôt ou tard en tirer un profit, je pourrais lui demander tel ou tel service, je pourrais m'arranger pour telle ou telle occasion, peut-être pour trouver un emploi, parce qu'à un moment donné, je vais mettre mon affection, mais avec l'intention à un temps donné, dans le futur, d'en rapporter un bénéfice. » Ce n'est pas véritablement l'amour de Christ. Christ n'a pas eu cette intention lorsqu'il est mort à la croix. Il est seulement mort pour les pécheurs qui ne pouvaient rien apporter de mieux que leur repentance, leur cœur meurtri, leur cœur en souffrance à cause du péché. Et la seule grâce que nous avons, c'est de pouvoir aussi aimer comme Christ, sans espérer un quelconque retour, mais simplement en nous confiant en Dieu et en disant « Seigneur, aide-moi à aimer comme tu aimes toi, véritablement ». La stature parfaite de Christ, c'est un esprit de douceur. Jésus a dit, voici, je suis doux et humble de cœur. C'est d'aimer, c'est d'avoir cette façon d'être dans la vie, empreinte de cette douceur spirituelle qui n'est pas de la faiblesse devant les hommes. Non, Christ n'a pas été faible devant les pharisiens, devant les vendeurs du temple, mais il y avait cette douceur chez lui qui était communicative, qui était eh bien, comme une sorte d'aimant qui faisait que les gens venaient à lui avec confiance, sachant qu'il n'allait pas s'emporter pour un rien et sans raison, d'une façon charnelle, mais il y avait une attitude toujours spirituelle, profonde, de douceur pour communiquer un message de grâce. Une parole bridée, une parole inspirée, une parole à propos, c'est ce qui caractérise la personne de Jésus-Christ. Dans tous les évangiles, recherchez une parole en l'air qu'a pu prononcer à un moment donné le Seigneur, vous n'en trouverez pas. Christ a toujours eu des paroles à propos au temps donné, celles qu'il fallait. Quelle inspiration et quel chemin à parcourir, je me dis, pour moi en tout cas, mais peut-être pour toi aussi, quel chemin à parcourir pour arriver à cette maîtrise de la langue, à cette maîtrise de nos émotions et de notre personne et la façon d'aimer comme Christ. Et tout cela, c'est le perfectionnement que Dieu accomplit jour après jour dans la vie de ceux qui s'attendent à lui. Dieu est aussi celui qui veut vous affermir. C'est le thème de notre vision pour l'église Source de Vie de Limoges. Et quand vous viendrez au 59 rue Nicolas Appert, en zone nord à Limoges, vous aurez souvent des messages sur ce thème. S'affermir pour affirmer. Affermir pour affirmer les convictions qui sont les nôtres. Le verbe affermir vient du grec styrezo, qui signifie littéralement ajouter pour rendre plus solide. Ajouter quelque chose qui va être un élément solidificateur, comme peut-être un arbre que vous venez de planter et dont vous sentez bien qu'à cause du vent, à cause des tempêtes possibles, il faut qu'il y ait un tuteur pour qu'il pousse droit et non pas qu'il aille de biais ou qu'il soit déraciné. Et vous mettez un tuteur, quelque chose d'extérieur qui va solidifier l'ensemble. C'est la même chose qu'on utilise lorsque nous sommes en fragilité à cause d'une entorse et à ce moment-là, on va placer une attelle autour de notre cheville pour rendre l'ensemble plus compact et plus solide. C'est véritablement l'expression du mot styrezo. Le mot styrezo, entre parenthèses et pour votre connaissance, a donné aussi le mot stéréo. Le mot stéréo, c'est ajouter quelque chose de plus pour un son qui soit davantage complet, non plus sur seulement une oreille en mono, mais un son stéréo des deux oreilles qui vont vous permettre d'entendre toutes les nuances de la musique. C'est la même idée, c'est ce qui consiste à affermir. Moïse a été affermi lorsqu'il a reçu la mission de sortir le peuple de l'esclavage de l'Égypte. Croyez-moi, il fallait qu'il soit boosté, qu'il soit affermi, et Dieu va le faire dans sa grâce. Élisée a été affermi lorsqu'il a fallu prendre le relais du grand prophète Élie. Dieu lui a donné une double portion de l'esprit qui résidait sur son illustre prédécesseur et il a pu entamer un ministère prophétique extraordinaire. C'est l'idée ici, non pas d'une force pour un temps donné, mais d'une force dans la durée de la vie chrétienne, quelque chose qui s'établit, un petit peu comme un arbre justement qui au début est fragile, pourrait être déraciné simplement d'un geste de la main,
mais qui, au bout de 10-15 ans, va devenir un arbre avec un tronc assez conséquent que vous ne pourrez absolument plus déraciner avec simplement le jeu de votre force humaine. C'est cela l'idée de l'affermissement. C'est dans la durée de toute notre vie chrétienne que nous sommes ainsi par la parole de Dieu qui agit en nous, qui s'établit en nous, qui pose en nous des vérités profondes de l'Écriture. C'est en cela que nous sommes progressivement affermis dans les voies du Seigneur. Je vous souhaite d'être affermis parce que sinon, les vents de l'opposition, les coups de tempête du diable pourraient vous déraciner. Ne prenez pas ce risque. Enracinez-vous dans le Seigneur. Paul dit aux Philippiens, soyez donc enracinés dans le Seigneur Jésus-Christ. Autrement dit, lisez les évangiles, priez le Seigneur, cherchez la face du Seigneur, venez dans nos rassemblements pour vous faire du bien et vous enraciner et vous affermir. Et puis enfin, il vous fortifiera pour vous rendre inébranlable. Fortifier, c'est plus pour un temps donné précis devant une difficulté majeure. On retrouve ce principe dans le livre de Josué, lorsque Josué, avec Israël, va commencer la conquête du pays de Canaan. Il commence par un sérieux morceau, la ville de Jéricho, avec ses murailles épaisses à certains endroits de 6 mètres d'épaisseur, si bien que des maisons sont creusées dans la muraille. Ça sera le cas pour Rahab, qui a accueilli les 2 espions israélites. Et devant cette muraille incroyable, croyez-moi, il fallait qu'il soit fortifié à l'instant T. Et Dieu lui donne cette parole, voici, je n'ai point crainte, fortifie-toi seulement et prends bon courage. Et cette parole, je te l'adresse, toi qui es devant le spectre du chômage, toi qui es en difficulté dans ta relation de couple, toi qui vis des moments difficiles face à la maladie, ce soir, au nom de Jésus-Christ, je t'invite à te fortifier. Et même si tu es dans une situation de fragilité extrême, sache que Dieu est celui qui peut te fortifier à l'instant T. Je revois toujours Étienne, bien que je n'ai pas assisté à la scène, mais on l'a décrite dans le livre des Actes au chapitre 7, Étienne devant ses bourreaux qui commencent à jeter les premières pierres qui l'atteignent au visage, sur son corps. Eh bien, ce même Étienne, est-il dit, qu'il s'est écrié d'une voix forte, « Je vois le Christ debout, à la droite du Père ». Il ne s'est pas écrié d'une voix fluette, mais à un moment donné, alors que sa force physique était à l'extrême de la faiblesse et que bientôt celle-ci allait s'arrêter et son cœur a arrêté de battre, voici qu'Étienne a annoncé d'une voix forte, je vois. Dieu lui a donné cette capacité. Dieu est capable de donner à quelqu'un la force pour marcher à nouveau dans les voies du Seigneur. Peut-être que tu as abandonné Christ. Pendant les vacances, tu as mis de la distance, tu as voulu un petit peu prendre du recul. C'est dramatique, j'entends des chrétiens me dire, pasteur, je veux prendre du recul. 9 fois sur 10, ces gens, on ne les revoit pas. Parce qu'ils prennent tellement de recul qu'ils n'ont plus la capacité de revenir, et plus la force de le faire, et plus le courage. Mais dans Acte 3, verset 7, Pierre et Jean, qui reviennent de la prière au temple, croisent un paralytique, un homme qui est sans la capacité de marcher, et il va lui dire, mais on n'a ni or ni argent, on n'est pas des hommes qui peuvent t'aider de ce plan-là, mais ce que nous avons, nous te le donnons au nom de Jésus-Christ, lève-toi et marche. Et il est dit, ses pieds, ses chevilles se rendirent forts, littéralement, dans le grec, s'affermir, furent fortifiés, furent consolidés, voilà, cherchez le mot, furent consolidés à cet instant T. Et ce soir, on va prier le Seigneur, on ne va pas aller plus loin. Je veux vraiment un message incisif et vous rappeler que Dieu est ce soir le même que celui qu'a dépeint Pierre dans sa lettre. Il est capable de te fortifier, il est capable de t'affermir, il est capable de te perfectionner dans les voies du Seigneur, et c'est ce que Dieu veut faire maintenant. Alors, sois dans l'assurance et dans la paix. On va prier, mais ne prie pas d'une petite prière du bout des lèvres, prie de tout ton cœur en t'adressant à celui qui a le pouvoir de t'affermir, de te fortifier, de te perfectionner, de te rendre inébranlable. Prions le Seigneur maintenant.
Seigneur, tu es tout puissant et j'ai cette assurance que tu veux bénir celui ou celle qui maintenant s'approche de toi dans sa faiblesse, dans sa disette spirituelle, dans ses lacunes personnelles et qui maintenant réalise que c'est pas par ses moyens propres qu'il va se sortir de la situation qui est la sienne, mais c'est en comptant sur le Dieu qui a ce désir de fortifier, d'affermir et de permettre à la personne d'être ainsi rendu semblable à l'image de Christ. C'est en direction de ce Seigneur que je m'adresse maintenant et que je prie avec ceux qui, derrière leur écran, demandent le secours et la grâce de Dieu pour leur vie. J'ai cette assurance que Dieu est toujours le même, qu'il ne change pas et qu'il va répondre avec beaucoup d'amour et d'attention et d'affection aux besoins de ceux qui s'adressent à lui par la foi. Merci Seigneur, parce que tu es celui qui nous perfectionne, nous fortifie, nous affermit, dans le précieux nom de Jésus-Christ. Amen. Croyez, croyez bien-aimés. Relisez ce verset ce soir, après avoir quitté votre écran. Relisez ce verset demain matin. Priez le Seigneur. Soyez fermes, persévérants dans votre prière et vous le verrez s'accomplir. Dieu est fidèle. Il n'est pas un homme pour mentir. Je vous rappelle, nos prochains rendez-vous, c'est dimanche matin en présentiel à l'église Source de Vie de Limoges, en zone nord, à côté de l'usine Weston, au 59 rue Nicolas Appert. Le culte est à 10h et il vous faut impérativement vous enregistrer. Pour cela, vous allez sur le site addlimoges.com et vous avez le bouton inscription qui est valable jusqu'au samedi 18h. Donc ne tardez pas, faites-le rapidement et venez nous rencontrer. Que Dieu vous bénisse.